Avant d'attaquer, on s'abonne. Like et partage. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va toucher un peu à tout. Au boulot. Du coup, on est dans la salle de bain. Vous voyez, là, c'est là où il y avait le lavabo. Donc là, on va attaquer un petit peu les finitions parce que faut le faire. À tout de suite. Du coup, j'ai coupé les plaintes. Elles sont là, collées au mur. Enfin, posées contre le mur. Elles ne sont pas collées. Voilà, la dernière est là. Je m'occuperai ça demain. Avant, je vais m'occuper de finir ça. Les amis, du coup, ça y est, elles sont bien collées. Et j'ai fait les joints de finition sur mes plaintes. J'ai même fait les joints de finition tout autour de ma porte. Du coup, là voilà la machine du diable. Ça s'appelle une scie à onglet. C'est censé pouvoir faire des angles. Donc voilà, il y a de la graduation, etc. Mais tous les gens que je connais déjà me disaient que c'était de la saloperie. Bon, j'ai essayé quand même. Et ils avaient raison. C'est vraiment pas le top. Dès que ça chauffe un peu, dès que vous en servez un peu, la lame elle chauffe et du coup elle se vrille un peu. Du coup ça coupe un peu en travers. Si vous le mettez à 45 ou 50 degrés en général, ça coupe vraiment de travers, mais vraiment de travers. J'ai plein d'exemples. Je sais pas si vous allez voir. Parce que du coup c'est plein de petits bouts. Ah, voilà, juste pour une coupe, voilà ce que j'ai dû refaire à chaque fois. Ça coupait de travers. Vous voyez, c'est bien la preuve. J'ai fait deux coupes l'une à côté de l'autre et on voit bien que c'est absolument pas droit. Donc voilà, tout ce qui est scie à onglet comme ça, c'est à l'ancienne et surtout n'achetez pas. Maintenant, il y a les scies à onglet électriques là. Normalement, ça va mieux, hein, parce que ça, c'est vraiment pas terrible. Du coup, aujourd'hui, j'ai passé la tondeuse. On espère que ce sera la dernière tonde de l'année. Voilà. Donc, bon, j'ai pas fait là, de toute façon, vu qu'on peut pas tondre, il faut le faire à des brosseuses. Et en plus, c'est pas. De toute façon, que je tonde ou pas, il y aura toujours l'état. J'ai fait un petit test comme ça, juste pour essayer, vu qu'il fait beau. Oui, il était comme ça avant. Enfin, et là, j'ai fait l'autre. Enfin, j'ai fait. Tac. Je sais pas si vous allez voir. Comme ça, maintenant. Comme ça, avant. Voilà. Donc, en fait, là, je l'ai passé un petit coup de Karcher dessus. Vraiment vite fait, hein. C'était juste pour essayer. Voir un peu ce qu'il y a en dessous, voir si ça s'enlevait facilement. Vu que le bois est irrégulier à poncer, j'aurais du mal à bien le poncer plat. Donc ce que je vais faire, je pense que le jour où je vais faire ça, je vais tout poncer, je vais tout karchériser pour enlever tout en profondeur. Et après, je vais vraiment essayer de finir pour raplanir un petit peu et pour faire les finitions, on va dire, du bois. Je le ferai à la ponceuse, mais je pense que je vais d'abord essayer au karcher, histoire d'enlever le plus gros. Et ça a déjà bien décapé, hein. Vous voyez bien la différence de couleur. Là, il est marron foncé. Là, on est presque revenu couleur bois. Du coup, on aura démonté la gouttière. C'est une gouttière en zinc. Donc là, il en manque. C'est en fait parce que c'était arraché. Donc c'est pour ça qu'elle flanchait. Du coup, bon, là, on n'a même pas besoin de les enlever. Et même, on a regardé. Ils ont tous un jeu impressionnant. C'est pour ça que la gouttière ne tient plus. Et en fait, on s'est aperçu, hein, ce qui est logique. Vu qu'ils avaient mis la gouttière, quand ils ont fait la maison, hein, en fait, en dessous de la gouttière, ça n'a jamais été traité. Et en fait, on le voit bien la différence de là où ça a été traité, le bois, et là où ça n'a jamais été traité. Donc c'est pour ça, quitte à refaire un truc propre, on va sûrement démonter tous les crochets, tout refaire propre et qu'on aura tout fini. Soit on en remettra, soit on n'en remettra pas, on verra, mais voilà. Donc je vous ai pas filmé, mais vous voyez que là, le tas a disparu. On a tout coupé. Donc ça donne cette boîte là pleine, plus ce tas là, plus cette cagette remplie de boue. Donc là on a calculé, si on s'en sert juste pour l'allumer, on en a à peu près pour l'hiver. Vous voyez, comme ça on a dégagé, ça fait bien propre. Enfin bien propre. Disons qu'il n'y a plus de bois qui traîne.
On va continuer sûrement très prochainement de s'occuper de cette histoire de terrasse ou de poteau ou je sais pas trop, on vous tient au courant. Du coup, moi la semaine dernière, j'avais passé le Karcher de là jusqu'au poteau à peu près, comme ça, tout là. J'avais déjà dégrossi. Mais là, vu qu'on a enlevé tout le bois qu'il y avait là-haut, là on va voir si on repasse un peu sur le même pied, on va passer un coup de Karcher tout là pour nettoyer. Du coup, c'est moi qui attaque. Salut à tous, du coup je vais enlever hier la mousse là. Mais j'étais pas trop content du résultat, parce que même si ça fait plus propre, vraiment sous le grillage on peut pas bien l'enlever. Du coup on va karchériser. Du coup on a fini de nettoyer. Tac. Donc la mousse est enlevée. Bon, on s'est aperçu d'un truc, donc on s'en doutait un petit peu. C'est qu'à cet endroit-là, moi j'avais remarqué, parce que j'avais vu qu'on est arrivé dans tout le bordel qu'il y avait dans le fond. Il y avait une sorte d'ancienne porte, mais je voyais bien que c'était pas un portail, c'était vraiment une porte comme un portillon, mais assez large. Et du coup, j'avais identifié ces deux poteaux-là, là. Parce que les deux, là, ils dépassent la clôture. C'est seulement ces deux-là. Et donc, du coup, je m'étais dit, à mon avis, c'était là. Et du coup, en nettoyant bien, ce côté-là, c'est un peu moins choquant. Mais l'autre côté, vu qu'ils avaient fait un crépi sur le premier mur, et après, ils ont bouché, ils n'ont pas fait le crépi, on voit vraiment bien. On le voyait pas avec la crasse, mais là, on voit vraiment bien que du coup, ça a été rebouché. Mais du coup, ça a été rebouché comme un sagouin. Ils ont même pas croisé les parpaings, ils ont rien fait. Du coup, on voit bien, là, ce côté-là, on voit bien. Enfin, l'ancienne clôture, donc ça, c'était le petit bout de l'ancienne clôture. Donc ça s'arrêtait là, tac. De l'autre côté, c'était pareil. Ça se finissait avec un petit bout, ce qui est souvent le cas. Et c'était droit. Et ben là, du coup, ils sont pas embêtés, vu que ça faisait à peu près 3 parpaings. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis 3 parpaings. Donc, vraiment, de là, de là, de là. Du coup, c'est pas très, très, très solide. Donc, je serai obligé de les péter le jour où on va refaire ça. Salut. Est-ce que vous voyez mon trou? Oui, vous le voyez bien? Bon, je vous explique. Du coup, c'est mon trou pour accéder à mon plafond, enfin à mon grenier. Du coup, ceux qui ont suivi les vidéos jusqu'à maintenant, vous aviez vu que c'était un trou, quand j'étais monté, il avait cassé, du coup ça avait arraché. Donc là, j'ai recoupé un petit peu là, et puis j'ai recoupé là tout le long bien propre, puis un petit peu là aussi, pour un carré bien propre, pour pouvoir refaire une trappe proprement. Bon, je vous reprends dans 5 minutes, histoire que je voie un peu ce que je fais. Du coup, j'ai mis cette planche-là. Et juste cette planche-là. Donc, je les ai clouées à mes deux traverses. Ouais. Du coup, j'ai fixé celle-ci tout à l'heure. J'ai fixé celle-ci tout à l'heure. Là, je viens de fixer ça.
Du coup, elle est reprise sur les deux. Là, j'ai mis mon taux. Ce qui va me servir en fait, ce que j'ai déjà calculé et tout, c'est la partie à reboucher en placo là. Donc comme ça, je vais me refixer. J'aurais pu mettre un rail aussi, mais j'en ai pas. Alors je dis autant mettre du bois puisque j'en ai. Salut, du coup ça y est, c'est bouché. Bon, du coup je suis pas trop content du résultat. Bon, c'est pas mal, ça va dépanner hein, de toute façon. Mais voilà, le problème c'est que c'est pas du tout bien isolé parce que bah, les anciennes plaques sont pas coupées droites parce que bah moi j'ai enlevé tous les défauts qu'il y avait, mais déjà c'était pas droite. Et même en rattrapant les défauts, c'est pas nickel, c'est pas droit. Hein. Donc il y a des petits espaces. Bon, c'est tout petit, hein, mais voilà, il y a des petits espaces. Et en plus, vu que j'ai fait les fixations, enfin les planches, je m'en suis servi de fixation. Du coup, si je serre trop fort, ça abîme le placo. Et là, voilà, il a pété. Donc voilà, ça va dépanner, mais il va falloir que je trouve une vraie trappe ou je sais pas quoi. Je vous tiens au courant. Salut à tous, du coup j'ai coupé le poteau, enfin le bas du poteau qui était pourri. Donc j'ai coupé un dessus pour être sûr d'avoir une base. Je vous sème. Ouais. Du coup voilà le résultat. On a enlevé toutes les parties friables. Tout ce qui partait en lambeaux. Donc voilà. Tout ça là, ça partait en lambeaux, on l'a enlevé. Là on a gratté un tout petit peu à certains endroits. Mais de toute façon tout était déjà parti. Et là pour l'instant on n'a pas touché. Ça on le fera en dernier. Enfin en dernier. Après. On va s'occuper d'histoire de poteaux prochainement. Je sais pas quand. On se tient encore. Salut. Si t'es comme nous, que t'as pas les moyens d'acheter une cuisine, bah tu viens cuisiner dans le magasin. Si toi aussi t'essayes les douches, que t'es dans un magasin, mets un petit j'aime. Du coup, vu qu'on n'aime pas les magasins bleus, on était dans un magasin rouge. Du coup, on a fait un petit achat. Donc on vous fera voir plus tard ce que c'est, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va le monter. Bon allez, salut!